très heureux, encore une fois, d'ouvrir la parole avec vous ce matin. Encore une fois, ceux qui n'étaient pas arrivés tantôt quand Francis a fait l'annonce, on s'excuse pour l'information, pour certains qui n'ont pas reçu l'information la semaine passée, qui se sont pointés aussi ici au Cinéplex, alors qu'il n'y avait pas d'électricité nulle part à Brossard, puis qu'on n'a pas pu tenir la réunion. On a envoyé un courriel d'urgence à tous ceux qui sont inscrits à la lettre de nouvelles. Donc, comme Francis l'a dit, si vous n'êtes pas encore inscrit à la lettre de nouvelles, ce serait une bonne chose à faire. Églisedoxa.ca, vous allez sur la première page, vous descendez, vous inscrivez à la lettre de nouvelles, vous allez recevoir toute l'information. Et quand il y a des urgences comme ça, on envoie rapidement un courriel. Donc, ça vaut la peine de s'inscrire à cette lettre de nouvelles-là. Mais on a bien compris cette fois-ci que la prochaine fois, on va faire des téléphones puis on va appeler chaque personne. On va appeler chaque personne qui sont membres de l'Église. Donc, si jamais vous dites, bon, moi, je suis pas membre, comment je fais? Va sur Facebook, abonne-toi à la lettre de nouvelles, reçois les nouvelles. Ou peut-être que c'est le temps pour toi de te poser la question, est-ce que c'est le temps que je devienne membre à l'Église Doxa et d'en faire mon Église officiellement? Je te laisse prier là-dessus et trouver la réponse. OK? Sinon, je t'invite à tourner ta Bible dans Psaume 131 ce matin pour le message dans la parole de Dieu. Psaume 131. Dans les dernières semaines, on a appris à prier plusieurs prières de la Bible. On a fait une mini-série en partenariat avec l'Église d'Oakville. On prêchait sur les mêmes textes avec Pasteur Robbie dans une rencontre qu'on a eue ensemble à un moment donné où est-ce qu'on a parlé de prédication. Puis on s'est dit que ce serait intéressant de prêcher les mêmes messages puis de s'en parler l'un avec l'autre. Et on a appris à prier. Ça a été une série qui a été encourageante. On a eu des bons commentaires de plusieurs personnes qui ont dit que le Seigneur leur avait parlé à travers cette série-là. Et au départ, quand on a bâti le calendrier de prédication, je devais partir le mois de juillet au complet en vacances. Puis finalement, j'ai un fils qui est dans les scouts et qui a eu un camp de vacances qui vient juste de terminer. Fait qu'on a décalé un petit peu toutes les choses, ce qui fait en sorte qu'on a seulement un message dans la série qu'on fait en ce moment. Puis on va avoir 2 autres messages quand je vais revenir pour les 2 dernières semaines du mois d'août qui s'appellent « Calme ». C'est bon, hein? Calme. Moi, je pars en vacances demain. Puis, ce matin, le message que je vais prêcher, je le prêche à moi, premièrement. Je dis, Eric, t'es bien mieux de te reposer pour de vrai pendant que tu es en vacances. Mais à chacun d'entre nous autres, je veux vous apporter dans la parole de Dieu, il y a plusieurs textes, et à la fin où on va revenir dans des textes qui sont similaires, où est-ce qu'on se pose la question, c'est quoi, comment on fait pour trouver le vrai calme, la vraie paix du cœur quand on est un enfant de Dieu? Et il y a tellement de choses qui se passent dans notre monde, et c'est pas quelque chose qui était prévu nécessairement dans le message, mais hier, j'ai vu en revenant de la célébration de mariage les nouvelles avec Donald Trump, qui a fait un rallye, qui s'est fait tirer dessus, qui a eu une balle apparemment qui a touché son oreille, et une personne qui est décédée pendant ce rallye-là. C'est tragique ce qui se passe dans notre monde, c'est tragique les événements et quand la politique devient si bouillante que ça. Et c'est très malheureux, vous pouvez prendre le temps de prier pour nos amis du Sud, qui sont là, mais avec tout ce qui se passe dans notre monde, on réalise que c'est encore plus difficile parfois de trouver le calme. Avec tout le stress, la pression, les événements, les guerres qui se passent à plusieurs endroits en ce moment. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Où est-ce qu'on va pour trouver le calme, la paix et savoir vraiment se reposer? On est à une époque où malheureusement, la chose la plus cool que tu peux dire, c'est « je suis occupé ». Non? Tu rencontres quelqu'un dans la rue, « Hey, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? »« Ah, je suis occupé, je suis occupé. » On a l'impression que de dire « je suis occupé », c'est comme synonyme de « j'ai du succès dans ma vie ». Quand en réalité, ça veut peut-être juste dire que tu gères mal ton horaire. Je dis ça comme ça. Ça veut peut-être juste dire que tu n'as pas nécessairement assez d'espace dans ta planification pour te reposer. On pense que l'activité est synonyme de productivité. Et comme mon grand-père disait, des fois, on peut être très, très occupé à pelleter de l'air. On peut être très, très occupé avec des choses qui n'en valent pas vraiment la peine. Puis parfois, on peut faire beaucoup d'efforts pour quelque chose qui ne va pas porter beaucoup de fruits. Je ne vais pas nommer Sticky, OK, parce que peut-être qu'il va regarder la vidéo à un moment donné. Mais il y a quelqu'un dans ma famille, qui répandez pas ça, il ne faut pas qu'il le sache parce qu'il va peut-être être gêné, qui est plombier, et qui à un moment donné, il est allé faire une job de plomberie, il fallait qu'il aille chez un client puis qu'il change un bain, qu'il enlève le bain de son emplacement, qu'il mette un nouveau bain, qu'il reparte, les propriétaires n'étaient pas sur place. Il arrive sur place, il enlève le bain au complet, il est en train de le démonter puis de le sortir, puis pendant qu'il sort le bain, les propriétaires entrent puis disent « Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Pourquoi vous êtes en train d'enlever mon bain? » Il s'est trompé d'adresse. Il a enlevé le bain à la mauvaise place. Et la gêne qui est entrée dans lui, il a dû réinstaller le bain, sortir et aller refaire la job à l'autre place. Mais c'est très malheureux. C'est un peu drôle, hein? Mais c'est très, très malheureux des fois de se rendre compte qu'on peut faire beaucoup d'efforts pour très peu de choses, pour très peu de résultats. Et parfois, dans notre vie chrétienne, on peut faire beaucoup d'efforts en pensant qu'on va trouver du repos dans beaucoup de choses qu'on a planifiées, organisées, quand alors le repos
se trouve peut-être ailleurs. Donc, croyez, est-ce que tu as l'impression de faire du surplace parfois? Est-ce que tu as l'impression, même dans ta vie spirituelle, parfois de faire beaucoup d'efforts pour tes disciplines spirituelles, pour toutes sortes de choses, sans trouver nécessairement la tranquillité de l'âme? Et là, plusieurs sont déjà en vacances, on le voit par les présences, mais plusieurs partent en vacances dans les prochaines semaines. Puis des fois, on pense qu'on va trouver le calme, la paix dans les resorts. Peut-être qu'on va trouver le calme et la paix sur le bord de l'eau. J'ai un voisin qui part en retraite de silence pendant 2 semaines. Peut-être que c'est là qu'on va trouver le calme et la paix. Peut-être au spa, au golf. Peut-être qu'on va trouver, ou qu'on essaie de trouver le calme et la tranquillité, le repos dans le sexe, ou dans l'alcool ou autre substance, qu'on pense maintenant je vais pouvoir enfin relaxer, me calmer. Parfois même dans la médication qu'on ne veut plus laisser aller après un certain temps. Ma question ce matin est si le vrai calme, la profonde tranquillité était plus facilement accessible que ça. Moins cher, en fait gratuit, moins compliqué, puis déréfer la volonté. Ça t'intéresse de l'avoir? Ça t'intéresse de savoir comment tu peux trouver ce calme-là et cette tranquillité-là ce matin? Oui, quelques-uns sont intéressés à ça. Dans le psaume 131, je pense qu'on trouve une des réponses à comment est-ce qu'on peut trouver le calme et la paix de l'âme. Et l'idée principale du texte, des versets 1 à 3, c'est trois versets très, très courts, très simples, mais très directs au but. L'idée principale est le calme dans ton âme découle de ton espérance en Dieu. Le calme dans ton âme va découler de ton espérance en Dieu. Lisons ensemble les versets 1 à 3 du psaume 131. C'est un cantique des degrés. Ici, un cantique des degrés, c'est quoi? C'est lorsque le peuple d'Israël montait vers le temple pour aller adorer. Et alors qu'ils marchaient en route, il y a certains psaumes comme ça qui se répétaient les uns aux autres pour préparer leur cœur à l'adoration. Donc c'est ça un cantique des degrés, de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Comme le psaume 23, juste le lire, on dirait, amène un calme à notre âme. Laissez-moi prier encore une fois, puis on va entrer dans le message. Éternel, je te remercie. Je te remercie que ta parole adresse tout ce qu'on a besoin de savoir et de connaître pour notre piété, pour notre salut, pour notre relation avec toi. Et ce matin encore, on regarde un psaume qui nous parle de cette tranquillité, de ce calme, et je dois être le premier à avouer que c'est parfois tellement difficile à trouver, à atteindre, avec le bruit constant dans nos vies, la publicité constante, les activités constantes qu'on aimerait faire, les travaux qu'on a besoin de faire, la famille, les planifications, le travail, toutes les choses qui nous entourent à chaque jour, qui requièrent notre attention, qui fait appel à notre énergie, à notre attention, à nos pensées. Je veux te prier ce matin que ce soit très clair dans ta parole, par la puissance de ton esprit, là où on peut trouver le calme, la tranquillité, le repos. Toi seul es capable de faire cette œuvre, Seigneur, dans notre cœur. Alors je te prie, s'il te plaît, fais-la pour la gloire de ton nom et la joie de ton peuple. Amen. Le calme dans ton âme découle de ton espérance en Dieu. Premièrement, pour le calme de l'âme, ajuste ta perception. Regardez avec moi au verset 1 qui nous dit « Éternel ». Et David est en train de prier à Dieu, de faire une prière un peu audacieuse au Seigneur, que peut-être vous et moi n'avons pas encore prié dans nos vies. Mais David prie au Seigneur et dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Voici ce que David n'est pas en train de dire dans ce texte-là. David n'est pas en train de se vanter de ne pas être vantard. Ça sonne comme ça, hein? Seigneur, je te remercie que je ne suis pas hautain. Et David n'est pas en train de se vanter de ne pas être vantard. Il n'est pas en train de dire qu'il n'a jamais un cœur enflé, qu'il n'a jamais des regards hautains, ou qu'il n'est jamais préoccupé par des choses trop grandes. Vous n'avez qu'à lire la vie de David dans 2 Samuel et vous allez voir que parfois David a un cœur hautain, un cœur qui s'élève, un cœur enflé. Et Dieu l'a repris sur ça. Il ne dit pas qu'il n'a jamais un cœur enflé. Il ne dit pas qu'il n'est jamais préoccupé par ces choses. Mais au moment d'écrire les lignes du psaume 131, c'est l'état de son cœur.
Et c'est une des choses qui est absolument fantastique avec les psaumes, parce que tu peux te promener dans les psaumes et trouver différents états de cœur qui souvent vont rejoindre les différents états de cœur qu'on peut avoir dans notre vie. Psaume 131, parfois on arrive à ce psaume-là en disant « Wow, Seigneur, je te remercie qu'en ce moment dans ma vie, mon cœur n'est pas hautain. En ce moment, tu fais une œuvre dans ma vie où mon cœur n'est pas enflé, j'ai pas des regards hautains. » Et il y a d'autres moments où on se retrouve dans un état de cœur plus comme le psaume 51, où David se lamente profondément, demande pardon et se repent lamentablement. Et c'est la beauté des psaumes. C'est un livre de prière dans la parole de Dieu où est-ce qu'on trouve toutes sortes d'états de cœur. Et ici, David se retrouve avec un bon état de cœur. Et il reste que dans ce psaume-là, on voit l'état de cœur qu'on devrait constamment rechercher dans nos vies. C'est quand même un standard auquel on devrait viser, de demander à Dieu, à chaque fois qu'on se lève le matin, peut-être d'avoir cette prière-là sur nos lèvres, de dire « Seigneur, aujourd'hui, protège-moi de moi-même. » Parce qu'on voit à travers les paroles de David qu'on est souvent notre propre pire ennemi. Demande à Dieu de te protéger toi-même, parce que c'est le danger que David connaît, et dont il semble très heureux d'éviter alors qu'il écrit ces lignes-là. C'est un enseignement important pour les plus grands ennemis de la tranquillité de l'âme, en réalité. Souvent, on ne se rend pas compte, mais pour trouver la paix de l'âme, pour trouver la paix dans notre cœur et la tranquillité, il y a un combat interne à avoir avec notre propre chair. Ici, il nous donne 3 étapes de la descente dans l'orgueil. Vous voyez les 3 choses que David cite au verset 1. C'est 3 aspects de l'orgueil, mais ce n'est pas 3 aspects déconnectés, ce n'est pas juste 3 manifestations de l'orgueil, mais c'est une descente dans la noirceur de l'orgueil. Il y a une première étape qui conduit à une deuxième étape, qui conduit à une troisième étape. Vous voyez ici dans le texte, mauvaise perception de soi, mauvaise perception de l'autre et mauvaise perception de mes limites. Donc, c'est les 3 sous-points ici dans notre texte et où on doit ajuster notre perception. Premièrement, un cœur qui s'enfle. Il parle d'un cœur qui s'enfle. Ici, c'est un peu notre expression qu'on a en québécois, tête enflée. Vous avez déjà entendu ça, si votre père a déjà dit « Hey, il va falloir popper cette ballonne-là un petit peu. » Non? Une tête enflée. Ici, c'est un cœur qui s'enfle. Dans l'hébreu, c'est le centre de mes émotions, de qui je suis. C'est ce qui régit un peu ma manière d'agir. Et c'est cette expression-là d'avoir une vision trop élevée de soi-même. David est en train de remercier le Seigneur en quelque sorte. Seigneur, en ce moment, j'ai pas un cœur qui s'enfle. J'ai pas une perception de moi qui est trop élevée, qui conduit ensuite aux 2 autres choses. Autrement dit, c'est une personne qui aime se taper dans le dos soi-même. Le genre de personne qui est à ses propres yeux au-dessus de tout le monde. Connaissez-vous des gens comme ça? Si vous n'en connaissez pas, parfois on dit si vous n'en connaissez pas, c'est peut-être vous. Encore une fois, je vous laisse, pas de coup de coude, mais je vous laisse réfléchir là-dessus. Mais des personnes qui sont au-dessus des autres. Et peut-être la question à se poser pour nous ce matin, c'est en quoi est-ce que je me vois au-dessus des autres? C'est la réalité, frères et sœurs, si on est honnête, on ne peut pas se demander est-ce que tu luttes avec l'orgueil? La bonne question, c'est dans quel domaine est-ce que tu luttes avec l'orgueil? Parce qu'on est tous orgueilleux, mais dans des domaines différents. On est tous orgueilleux. Je suis orgueilleux, vous êtes orgueilleux, mais sur des points différents. Dans quel domaine est-ce que tu luttes avec l'orgueil? Dans quel domaine est-ce que tu te vois peut-être comme étant au-dessus des autres? Exemple, qui peut peut-être faire sonner des cloches à certaines personnes, quand quelqu'un te partage une joie, quand quelqu'un te partage un bon coup qu'ils ont fait. C'est le cliché un peu des histoires de pêche. Les hommes qui sont allés à la pêche et disent « Moi, j'ai pêché un poisson gros comme ça. » Puis l'autre dit « Ah, c'est le fun. Moi, j'en ai pêché un gros comme ça. » Puis là, on se raconte des histoires un petit peu comme ça. Ou quand tu es dans une fête à Noël ou dans les parties cet été, vous allez faire des barbecues, vous allez raconter une histoire. Puis la personne à côté de vous va renchérir avec une histoire encore plus grandiose que celle que vous venez juste de raconter. Ou peut-être que quelqu'un te partage un bon coup, puis au lieu de te réjouir dans ton cœur, tu cherches la petite bébite dans l'histoire. Tu cherches pourquoi ce serait peut-être pas un si bon coup que ça. Au lieu de te réjouir, tu cherches le problème dans ce que l'autre te partage. Ou peut-être encore, quelqu'un parle, puis tu as un ami ou une personne de qui tu es plus proche, qui n'est pas trop loin. Ça se passe, moi j'ai l'impression que ça se passe dans le nez ici. Hein? Tu parles, il y a quelqu'un qui est en train de parler, puis là tu tombes, tu as comme un petit sourire. Comme. Juste pour que l'autre personne te connaît, puis sait que tu es en train de lui dire « On est au-dessus de ça, nous autres. Hein? » Ça se passe dans les petites choses. Mais dans quel domaine de ta vie est-ce que tu as l'impression d'avoir ce cœur enflé ou de te voir un petit peu au-dessus des choses, des autres plutôt? Je crois qu'il n'y a aucune forme d'orgueil qui est aussi dégoûtante que l'orgueil religieux. Et je crois que Christ est venu enseigner ça lorsqu'il est venu sur terre. Celui qui utilise les dons de Dieu et l'œuvre du Seigneur à laquelle on a le privilège de participer comme sujet de s'élever au-dessus des autres. Ça, c'est de la folie.
C'est de la folie. Puis on est tous en proie à le faire, à chercher à s'élever par notre piété. De penser qu'on est meilleur que les autres parce que peut-être je lis plus ma Bible que toi. Regardez les autres de haut. Lorsque notre focus, frères et sœurs, est principalement sur nous, on devient notre propre Dieu puis on oublie le vrai Dieu. Et Dieu va s'adresser à son peuple dans Osée 13, les versets 5 et 6, avec cette pensée. Il va exprimer comment on peut s'enorgueillir même avec les dons de Dieu. Il va dire ceci: j'ai été connu dans le désert, dans une terre aride. Et il parle au peuple, ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés, et qu'est-ce qui est arrivé? Leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Ce qui est inclusif dans le texte, qu'on entend lorsqu'on connaît l'histoire d'Israël, c'est que le peuple était dans le désert. Ils se sont rassasiés de quoi? De la provision que Dieu leur a donnée. Dieu a pourvu à leurs besoins dans le désert, leur a donné la nourriture, leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Et pourtant, le peuple, comme si ça provenait de leurs propres mains, de leur propre sagesse, comme si c'était eux qui avaient pourvu à leurs propres moyens, se sont enflés dans leur cœur. Puis ont oublié Dieu. On n'a pas besoin de toi, Seigneur, on est en business. Et parfois, on fait la même chose aujourd'hui. Peut-être qu'on ne voit pas la manne tomber à chaque jour sur notre terrain à la maison. Peut-être que ça changerait notre perception. Peut-être que c'est votre salaire, vous allez travailler à chaque semaine, puis que vous dites, peut-être que je vais avoir un salaire cette semaine, je ne sais pas. Si chaque jour, il y a juste un bon montant d'argent qui arrivait sur le pas de votre porte, vous faites juste prier et dire, mais je fais confiance au Seigneur, puis il y a juste assez d'argent qui va arriver sur le devant de ma porte pour pouvoir acheter ce que j'ai besoin pour la journée. Peut-être que notre cœur changerait un petit peu. Il y a des gens qui vivent comme ça dans le monde, qui ne savent pas s'ils vont avoir quelque chose à manger dans leur journée. Mais nous, dans notre système, on oublie parfois parce qu'on va travailler, on a l'impression que c'est l'œuvre de nos mains, puis on oublie que c'est le Seigneur qui nous donne toutes ces choses-là, qui pourvoit nos besoins. Et donc, parfois, notre cœur s'enfle, puis on oublie notre Dieu. Puis on commence à s'élever nous-mêmes, non seulement devant Dieu, mais devant les autres aussi. Le focus a quitté Dieu, s'est tourné vers soi. Et je vous garantis, frères et sœurs, le calme et la tranquillité ne se trouvent pas alors qu'on regarde à notre nombril. Jamais. Alors que le focus est à l'intérieur, c'est plutôt le stress, la panique, puis la pression sur nos épaules, et non le calme et la tranquillité. Dieu, ici, est oublié, puis c'est quoi la conséquence directe? C'est que notre prochain est méprisé. Lorsque notre cœur s'enfle, directement, la deuxième chose se passe. Notre cœur s'enfle, nos regards deviennent hautains. C'est le deuxième point ici dans le texte. Des regards hautains, autrement dit, une vision trop méprisante de l'autre. Lorsque j'ai une vision trop élevée de moi-même, je vais automatiquement avoir une vision trop méprisante de la personne qui est à côté de moi. C'est une personne qui pratique les 3 C. Comparaison, compétition, condescendance. Lorsque tu regardes les autres, tu dis « Ah, moi je suis plus beau que lui. Ah, moi je réussis mieux que lui. » On va chercher des personnes qui vont nous faire sentir bien dans notre entourage. On va se comparer avec les bonnes personnes. Compétition, un peu comme j'ai dit tantôt, des gens vont te raconter quelque chose ou des gens vont avoir des objectifs de vie ou vont avoir quelque chose dans leur cours. C'est le cliché des voisins qui sont dehors en train d'arroser leur gazon, qui sont mon gazon va être plus vert que le sien. Ah, regarde lui chez eux, comment c'est beau. Je vais faire mon terrassement encore mieux que ça. Compétition, mais malheureusement, on le voit dans l'Église aussi. Condescendance. Vous savez ce que c'est les regards hautains? Ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin d'expliquer longtemps. Tout le monde a une image dans sa tête. Tout le monde a déjà vécu ça de la part de quelqu'un, ou peut-être que vous l'avez vous-même exercé. Comment je peux faire sentir aux autres que je suis meilleur? Parce que si mon cœur s'enfle et que je suis le seul à me voir comme étant bon, ce n'est pas satisfaisant. J'ai besoin que les autres aussi m'affirment que je suis meilleur qu'eux autres. J'ai besoin que les autres m'affirment que je suis au-dessus des autres. Parfois, ça passe par le sarcasme, par les cercles fermés. Nous, on a ce groupe-là, puis il y a certaines choses que tu dois avoir pour faire partie de ce groupe-là. Parfois par la fuite, parfois dans le fait de se justifier. Et la réalité, c'est que c'est la maladie des pharisiens dans le Nouveau Testament, que Jésus a repris plus sévèrement que n'importe qui d'autre. L'orgueil religieux qui regarde les autres de haut, incapable de manifester de la compassion envers les plus faibles, et les pharisiens projetaient une image qui était dégoûtante de celui qui devait, contrairement, représenter au lieu de représenter mal. C'est pas étonnant que Jésus les reprenne avec autant de sévérité, qu'il les traite même de tombeaux blanchis, autrement dit, une apparence de piété. Vous avez l'apparence d'être très bon à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes mort et ça ne vaut rien, votre culte. La parfaite parabole a été donnée par notre Seigneur Jésus en Luc 18, les versets 10 à 14 que vous avez à l'écran. Jésus dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre était publicain.
Donc le pharisien est l'homme religieux qui paraît comme étant proche de Dieu, qui représente Dieu devant le peuple, et l'autre est un publicain, un collecteur de taxes, qui paraît comme le pire ennemi du peuple d'Israël, parce que c'est un des leurs, mais pourtant qui prend une taxe sur eux, qui prend de l'argent de son peuple pour le donner aux Romains. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Vous pouvez entendre exactement ce que David dit dans le psaume 131. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Avez-vous déjà prié comme ça? Wow, quelle humilité, hein? Oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain qui est juste là. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Je dis, mais je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de cet homme-là. Il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Ce pharisien se tient devant Dieu, le créateur de l'univers, qui possède absolument toutes choses, qui a absolument tout ce qui existe, tout ce que ce pharisien-là se vante d'avoir, c'est un don que Dieu lui a fait. Et Dieu connaît son cœur. Puis devant Dieu, il se vante. Et le publicain se tenant en distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus rajoute, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Une des choses que je trouve fantastique, c'est que je peux bibliquement dire que l'orgueil est toujours stupide. Amen? L'orgueil est toujours stupide. Jésus dit, chaque fois que tu essaies de t'élever par ton orgueil, le Seigneur va t'abaisser. Stupide, le résultat ne sera jamais ce que tu espères qu'il soit lorsque tu t'élèves et que tu t'enorgueillis. Mais lorsque tu t'abaisses devant le Seigneur, lorsque tu reconnais ta juste place devant le Seigneur, c'est là que le Seigneur va t'élever. La conséquence de notre orgueil est toujours le contraire de ce qu'on cherche avec notre orgueil. Le Tout-Puissant va t'abaisser par lui-même. Et en tant que chrétien, c'est une offense à l'œuvre de Christ, qui lui-même, Seigneur de gloire, s'est abaissé et s'est humilié pour venir nous élever. Qui lui-même s'est abaissé et est venu mourir à notre place sur la croix pour élever les pécheurs et les amener au ciel avec le Seigneur. La grâce se trouve en Christ, puis en marchant dans son modèle d'humilité. Donc, ce n'est pas étonnant que la parole enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Et je vous l'ai déjà dit souvent à l'Église, mais ce texte-là, ce verset-là dit que Dieu s'oppose activement aux orgueilleux. Si tu cherches à t'enorgueillir, à t'élever au-dessus des autres, la parole de Dieu nous dit que Dieu va mettre sa main littéralement contre toi et va s'opposer à toi, mais que Dieu va déverser sa grâce sur celui qui est humble devant sa face. Donc, à toi de faire ton choix. Lequel tu choisis? La paix de l'âme, la tranquillité ne viendra jamais lorsque nos regards sont fixés sur nous ou lorsqu'on s'élève au-dessus des autres. Au contraire, ça commence dans un cœur qui s'enfle ici, l'orgueil, ça se manifeste par le mépris de l'autre, puis ça se poursuit ou ça se termine dans un mode de vie. Ici, la troisième chose, ici dans le verset 1, nous dit qu'il ne s'occupe pas de choses trop grandes pour lui. Autrement dit, une vision trop grande de toi-même te conduit à une vision méprisante de l'autre qui te conduit à une vision trop élevée de tes limites. Et peut-être que c'est le point crucial, quand l'orgueil aboutit à ce point-là, lorsque ça devient pratiquement impossible pour nous d'être tranquilles, d'être calmes et d'avoir la paix dans notre cœur. Parce que lorsque tu ne reconnais pas tes limites, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir des buts qui vont être trop grands pour toi. Tu vas chercher des postes et des positions que tu ne devrais pas occuper. Et en faisant ça, tu vas blesser ceux que tu vas servir dans ce poste-là et dans cette position-là. Et tu vas te blesser toi-même. Ici, c'est d'avoir une vision trop élevée pour soi. Si ma perception de moi-même est déformée, mes aspirations, mes ambitions, mes buts vont l'être aussi en proportion. Et rappelez-vous ici que c'est le roi qui parle. Donc, David n'est pas en train de dire que c'est mal d'avoir beaucoup d'argent. David n'est pas en train de dire que c'est mal d'avoir une position élevée. C'est le roi sur tout Israël. Il n'y a personne qui est au-dessus de lui à part Dieu. C'est pas mal d'avoir une bonne réputation aux yeux des gens qui nous entourent. C'est pas ce que David est en train de dire. Mais c'est plutôt de reconnaître ses propres limites intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. Ce qui fait qu'on veut porter le monde sur nos épaules trop souvent. Qu'on se pense plus fort et plus capable qu'on ne l'est vraiment. Qu'on accepte des contrats, des postes, des positions qu'on ne devrait pas occuper. On en prend trop. C'est une des choses qui est très difficile. Parce qu'on a l'impression que c'est bien d'être trop occupé. On a l'impression que c'est un symbole de succès d'être super occupé dans notre vie et d'avoir 10 000 choses à faire, ce qui fait en sorte qu'on n'est plus capable de dire non. Ce qui
fait en sorte qu'on ne reconnaît pas nos limites, on doit dire, écoute, je ne peux pas prendre ça, ça va être trop pour moi. Ce qui fait en sorte qu'on est écrasé, qu'on est agité, qu'on est tendu, qu'on est fatigué, qu'on est mécontent à l'intérieur. Donc la parole de Dieu nous appelle à ajuster notre perception de soi, notre perception de l'autre et notre perception de nos propres limites. David continue au verset 2 en expliquant de quelle manière il arrive à lutter contre l'orgueil. Ici, c'est un psaume qu'on aurait pu prendre à l'envers en commençant avec le verset 3 puis en montant jusqu'au verset 1. Mais ici, on voit ces trois choses-là qui sont un ennemi juré du calme et de la paix de l'âme. On doit ajuster notre perception de soi. Et deuxièmement, pour le calme de l'âme, abandonne-toi à Dieu. Regardez au verset 2 ici, c'est un passage extrêmement magnifique et reposant. Il dit, loin de là, j'ai pas un cœur comme ça, en tout cas pas en ce moment, mais j'ai l'âme calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Et il répète encore une fois, pour mettre de l'emphase, j'ai l'âme comme un enfant sevré. Voyez-vous la raison pour laquelle David peut rejeter l'orgueil? C'est sa relation avec Dieu. La relation pour laquelle David peut rejeter l'orgueil, c'est la satisfaction qu'il trouve en Dieu qui rend son orgueil complètement inutile et vain. Quand vous regardez au texte ici, comment est-ce que David se voit face à Dieu? Selon vous, quand vous lisez ce verset-là, selon vous, quel personnage représente David? L'enfant ou la maman? Vous pouvez répondre. L'enfant ou la maman? L'enfant. David regarde au processus d'un enfant qui est sevré. Autrement dit, un enfant qui passe de l'allaitement à la nourriture solide. Il dit, mon âme est calme comme un enfant qui est sevré. Et il se voit, lui, face à Dieu, qui est représenté un peu comme la maman ici. David se voit comme l'enfant qui est sevré. Autrement dit, l'enfant qui est totalement dépendant de sa mère pour pouvoir être nourri. Puis une fois qu'il est sevré, il peut coller la poitrine de sa mère puis s'appuyer sur elle pour trouver le calme et la tranquillité sans avoir le craving pour le lait. Les mamans savent de quoi qu'on parle ici. Sans que l'enfant soit là juste parce qu'il a soif, puis il y a un désir profond dans lui de satisfaire son désir, mais juste pour se reposer sur la poitrine de sa mère. Maman, est-ce que vous vous rappelez, les mères ici, est-ce que vous vous rappelez le rôle que votre enfant a joué dans son sevrage? Quel rôle est-ce que votre enfant a joué dans le fait de passer du lait maternel à la nourriture solide? Aucun, hein? Il n'a joué aucun rôle. La seule chose qu'il a faite, l'enfant, c'est profiter. Il a grossi, il a pris de plus en plus de lait, puis à un moment donné, il a pu passer à la nourriture plus solide. L'enfant ne fait rien. Il fait juste être dépendant de sa maman, recevoir de sa part ce qu'il a besoin jusqu'au moment où il est prêt à être sevré, puis qu'ensuite il peut trouver juste du réconfort auprès de sa mère. Et David dit, c'est exactement moi. Pour trouver le calme de l'âme, la paix, la sécurité, la tranquillité dans mon cœur, j'ai rien fait. Je n'ai pas trouvé par toutes sortes de moyens X, Y, Z. J'ai juste été dépendant de Dieu. Je me suis confié puis appuyé sur son cœur, puis Dieu m'a donné ce calme. Donc la seule chose qu'il fait, la seule chose qu'on est appelé à faire en voyant ce texte-là, puis en pensant à Dieu, inspire, expire, trouve la tranquillité dans le cœur du Seigneur. Ici, David parle d'une expérience spirituelle, il parle de son âme, pas juste son corps, pas juste la chimie dans son cerveau, mais son âme est comme celle d'un enfant qui est sevré. Un enfant qui ne fait plus la crise dans les bras de sa mère pour avoir son lait, mais qui trouve tout simplement le réconfort. Quand je regarde à Michel Henry, qui est appuyé dans les bras de sa maman Maggie, quand je regarde à Ellie, qui est dans les bras d'Audrey, quand je pense à Amélia dans les bras de sa maman Rebecca, quand je pense à Ézéchiel dans les bras de Séphora, quand je pense aux bébés dans les bras de leur mère, ici, la première chose qui me vient en tête quand je les vois la plupart du temps, c'est « Ah, il a tellement l'air bien. Wow, t'as-tu vu ça? Aucun souci. Il est juste là dans les bras des parents. J'avais Amélia dans mes bras hier au mariage, à sa cote. Elle a rien à s'occuper encore. Aucun souci sur sa pensée. Elle n'a pas à s'inquiéter de ce qu'elle va manger, de ce qu'elle va boire. Ses parents s'occupent de tout ça. Elle n'a pas à s'inquiéter du linge qu'elle va porter, des tâches qu'elle va avoir à faire dans la journée. Elle est calme, reposée dans les bras de ses parents sans aucun souci sur la conscience. Aucune tâche à finir. Est-ce qu'on arrive à trouver ça dans notre vie encore aujourd'hui? Des temps où on peut dire, je peux tout laisser de côté pendant un instant puis me reposer dans les bras de mon Père céleste. Vous savez, on pense à un texte comme celui-là, puis peut-être que dans votre tête, vous dites, c'est facile à dire, Éric. C'est facile à dire, David, lui, était là dans le palais, il avait tout son temps. Attendez, c'est le roi d'Israël. On peut se dire, mais moi, j'ai pas le temps pour ça. David avait peut-être le temps, moi, j'ai pas le temps, je suis beaucoup trop occupé. David était roi d'Israël.
David devait participer à tous les meetings de gestion civile pour gérer la ville, la communauté, tout ce qui est autour de lui, les bâtiments à bâtir, comment fournir tout ce qu'il y avait à fournir pour le peuple. David devait avoir toutes les rencontres militaires parce qu'il devait protéger son peuple et David était un homme de guerre et il devait s'assurer d'avoir tout ce qu'il fallait pour être en place pour protéger son peuple. David devait avoir toutes ces rencontres même avec les autres nations qui étaient autour. David était un homme occupé. En plus de ça, David avait beaucoup de femmes. Je ne sais pas si vous trouvez que vous êtes assez occupé avec une femme. Femme avec vos maris, un mari, OK? Dans les deux sens, ça marche. Mais David avait beaucoup de femmes à s'occuper, beaucoup d'enfants à s'occuper dans son palais. Je veux dire, David était un homme qui était grandement occupé. Et pourtant, David trouve le temps de mettre du temps à part pour passer du temps avec Dieu. Je dis temps assez souvent. Ici, à l'église d'Oxon, on croit ce qui est écrit sur la bannière ici. La première étape d'un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui passe du temps avec Dieu. Est-ce que vous avez cette mentalité-là ou cette place-là dans votre horaire? Peut-être que ce que le Seigneur vous appelle à faire ce matin, c'est de dire, qu'est-ce que je devrais enlever dans ma vie? Peut-être que j'aime cette chose-là, peut-être que c'est une occupation que j'aime, peut-être que c'est un fardeau que je mets moi-même sur mes épaules, mais qu'est-ce que je devrais peut-être ralentir ou enlever dans ma vie pour me permettre d'avoir du temps avec Dieu? Parce que le calme et la tranquillité vont venir là et nulle part ailleurs. La vraie tranquillité de l'âme. Peut-être que des fois on se dit, si je profite du calme, Éric, je ne vais pas atteindre les objectifs de grandeur que je me suis fixés. Peut-être que tes objectifs sont trop grands pour toi. Parce qu'il n'y a rien de plus grand que de t'assurer que ton âme est en paix et trouve la tranquillité dans le Seigneur. Rien. Donc des regards hautains, un cœur qui s'enfle, des regards qui méprisent l'autre, un faux sentiment de supériorité, d'essayer de penser qu'on a des capacités qui sont beaucoup trop grandes pour qu'est-ce qu'on peut vraiment faire. Et au verset 3, David va dire une chose extrêmement importante. David nous dit où trouver le calme, c'est dans les bras du Seigneur, c'est dans les bras de Dieu qu'il va trouver la tranquillité de son âme. Et ici, il va dire au verset 3, la manière, encore une fois, ce qu'il va trouver auprès du Seigneur, et c'est un cri qu'il va faire auprès de son peuple pour les inviter à goûter à ce même calme et cette même tranquillité. Et c'est le même cri qui nous dirait aujourd'hui s'il pouvait être ici à l'église d'Oxa. Au verset 3, il dit, « Ô Israël, si seulement tu mettais ton espérance en Dieu. » Qu'est-ce qui arrivait? Si seulement tu mettais ton espérance en Dieu, ce serait quoi le résultat? Ben, tu trouverais le calme et la tranquillité de l'âme comme un enfant dans les bras de sa mère. Oh, si seulement tu mettais ton espérance en Dieu. Je ne pense pas être le seul ici à dire qu'on a besoin de prendre une décision, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut arrêter pour trouver ce calme et cette tranquillité. Le troisième point, pour le calme de l'âme, espère en l'Éternel. Et c'est tout simplement un appel qu'il fait. Ici vient la source de toute tranquillité. La plume du psalmiste ici exprime un plaidoyer d'espérance envers son peuple. David dit, moi j'ai trouvé ça. En m'approchant du Seigneur, j'ai trouvé le calme de l'âme et la tranquillité de l'âme. Il dit, oh Israël, si seulement tu espérais en Dieu, tu trouverais ce calme et cette tranquillité de l'âme. Et ce matin, je vais terminer avec tout simplement cet appel-là envers chacun d'entre vous autres et envers mon propre cœur aussi. Si seulement on mettait notre espérance en l'Éternel, on trouverait la tranquillité et la paix et le calme de l'âme. Oh Israël, si seulement tu mettais ton espoir en Yahweh. L'humilité remplacerait l'orgueil et la prétention. La compassion remplacerait la condescendance. Le contentement remplacerait les idées de grandeur. En fait, David termine au verset 3 avec la racine alors qu'il avait commencé avec le fruit. Parce que tout commence ici. Si son cœur n'est pas enflé d'orgueil, si son cœur n'est pas hautain, s'il n'y a pas des regards hautains qui reconnaissent ses limites, c'est parce que le cœur de David espère en l'Éternel. Si son âme est tranquille comme un enfant sevré, c'est parce que son espoir est complètement en lui. Et David, en sondant son cœur, en voyant le grand bénéfice, exprime son désir pour tout le peuple de connaître cette même paix, cette même sécurité. Donc, tu peux insérer ton nom ici dans le texte. C'est un bel exercice à faire. Éric, si seulement tu espérais en l'Éternel. Oh Charles, si seulement tu espérais en l'Éternel. Marc-André, si seulement tu espérais en l'Éternel. Chacun d'entre nous, avec nos occupations, les choses qui pèsent sur nos épaules et sur notre horaire, si seulement tu espérais en l'Éternel, tu trouverais le calme et la tranquillité. Maintenant, tu écoutes ça et tu te dis, comment je fais ça, Éric, espérer en l'Éternel? Est-ce que je vais dans ma maison et je marche de long en large en me disant, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Est-ce que c'est ça, j'essaie de craquer ma foi comme je le fais avec une machine? De quelle manière est-ce que je fais ça, espérer en l'Éternel?
La traduction hébreu du verset 3 ici, Keil et Delitzsch, qui sont des experts en hébreu de l'Ancien Testament, vont nous dire qu'une bonne traduction d'espère en l'Éternel serait de dire « attendez, attendez, arrêtez-vous et attendez ». Ça ne vous rappelle pas un autre passage de l'Écriture? Psaume 46, 10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Wow! Et une manière d'espérer en l'Éternel, c'est d'arrêter, stop, enlève quelque chose de ta vie, essaie de trouver un temps où tu es capable d'arrêter et rappelle-toi de qui est Dieu. Parce que ce n'est pas toi, ce n'est pas moi sur ma vie. Dieu est le seul qui peut être Dieu sur ma vie. Arrête-toi et rappelle-toi de qui est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Attendez la réponse de l'Éternel. Donc, mettre ton espoir en l'Éternel, c'est de focusser tes regards sur les attributs de Dieu. De te rappeler qui est Dieu pour moi. Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est celui qui soutient le monde entre ses mains par sa parole puissante. Dieu est celui qui me promet qu'il va être avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est celui qui me promet qu'il va me soutenir. Il me dit de ne pas m'inquiéter pour ce que je vais manger et que je vais boire, parce que lui-même le connaît, il connaît mes besoins, il va y pourvoir. Dieu est celui qui me promet de me soutenir par son esprit jour après jour. Dieu me promet même de me sanctifier, de me transformer à l'image de Christ de plus en plus. Dieu me promet de me donner le calme et la tranquillité si je m'approche de lui. Dieu est la fontaine, la source de toute vie, la fontaine de tout bien. Est-ce que vous comprenez la meilleure chose que tu peux faire pendant tes vacances d'été, frères et sœurs? Et je veux t'encourager avec ça. Les musiciens peuvent venir chanter un dernier chant parce qu'on va terminer en mettant en pratique ce qu'on dit ce matin. Mais la meilleure chose que tu peux faire pendant tes vacances, c'est de trouver un temps où est-ce que tu vas complètement arrêter tout le reste, toutes choses. Peut-être que si tu as des choses que tu as pensées, écris-les sur une feuille de papier, mets ça dans un tiroir quelque part en disant « je vais y penser plus tard, c'est prévu, je vais y penser ». Mais arrête et rappelle-toi qui est Dieu. Médite, vous savez, c'est une des choses qu'on a beaucoup perdues en Occident. On ne médite plus. De s'arrêter et de réfléchir sur le caractère de qui est Dieu. De s'arrêter et de contempler qui est Dieu. Le psalmiste nous dit, arrête-toi, rappelle-toi qui est Dieu. Et le calme va revenir dans ton âme. La tranquillité va revenir dans ton âme. Parce que quand le stress envahit ton cœur, quand l'orgueil envahit ton cœur, quand la condescendance et les idées de grandeur et l'agitation et l'insomnie et la pression de performance, puis l'impression que le bien-être de tous ceux qui t'entourent et le poids du monde entier repose sur tes épaules, tu dois t'arrêter. Focus toute ta pensée sur Dieu pour te rappeler qui il est. Concentre-toi sur lui. Ouvre la Bible. Cherche Christ dans l'Écriture. Cherche à le connaître mieux. Cherche à comprendre qui il est. Puis en lui, tu vas trouver cette espérance qui va remplir ton âme et tu vas être capable d'inspirer, d'expirer, de dire merci Seigneur pour ce que tu fais dans mon cœur et dans ma vie. Donc, je veux qu'on termine avec ça. On termine en se levant ensemble si vous le voulez bien. Si vous voulez rester assis à votre place, c'est correct aussi. Mais on veut terminer avec un chant qui va focusser toute notre attention sur le Seigneur, qui va focusser nos regards sur Dieu lui-même et qui va, je le prie, ramener ce calme et cette tranquillité dans notre âme et nous envoyer dans une lancée pour cet été. Donc Seigneur, je te remercie parce que ta parole est un livre dans lequel, comme une fenêtre dans laquelle on peut voir qui tu es, dans lequel on peut trouver la révélation de ta personne. On peut trouver que tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui sauve, le Dieu qui crée, le Dieu qui soutient, le Dieu qui est souverain, le Dieu qui aime, le Dieu qui est lent à la colère, le Dieu qui est rempli de compassion et de miséricorde, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui nous relève lorsqu'on tombe, le Dieu qui nous fait grâce même lorsqu'on pêche, le Dieu qui demeure fidèle même lorsqu'on est infidèle. Tu es un grand Dieu merveilleux et extraordinaire. Et ce matin, on veut focusser toute notre attention sur toi. Et on veut te demander, s'il te plaît, donne-nous cette discipline. Convainc-nous par ton esprit aujourd'hui, convainc-moi par ton esprit aujourd'hui de couper des choses peut-être dans nos vies pour laisser beaucoup d'espace à la contemplation de ta personne. Pour laisser beaucoup d'espace à regarder à toi, à s'attendre à toi, à s'arrêter et à reconnaître que tu es Dieu et que je ne suis pas Dieu sur ma vie. S'il te plaît, Seigneur, envoie-nous aujourd'hui avec cette mentalité, ce désir, ce cœur ardent de te célébrer, de te connaître davantage. Puis qu'en espérant en toi, mon Dieu, qu'en s'attendant à toi, on puisse trouver ce calme que seulement toi es capable de donner. Ta parole seule nous parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Je te prie de la donner à mes frères et sœurs. Je te prie de le faire dans nos vies, mon Dieu.
Et que tous ceux qui regardent autour, tous ceux qui regardent à nos vies puissent dire, c'est évident que Dieu est leur plus grand trésor. Et ça a un impact dans leur cœur. Merci pour qui tu es, Seigneur. On veut te louer de tous nos cœurs. Amen.